Bonsoir, merci à tous. C'est vrai qu'il fait tard à quelque part dans le monde, mais j'ai décidé de faire une courte vidéo pour vous dire merci. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages dans mon inbox. Et voilà, beaucoup m'ont souhaité joyeux anniversaire et je tenais à vous dire merci. Vous savez, le combat que nous menons aujourd'hui, le combat n'a pas forcément besoin d'argent, mais quand vous recevez les messages en inbox de beaucoup de personnes, ça vous réconforte. Ça vous réconforte quand vous savez que beaucoup, malgré les enlèvements, les intimidations, beaucoup aiment ce que vous faites, ça vous réconforte. Vous voyez, c'est vrai qu'actuellement, avec les enlèvements et tout ce qui se fait au Burkina, c'est difficile que beaucoup expriment leur soutien et tout ça, voilà, publiquement. Voilà, c'est difficile. Dès que vous partagez nos vidéos au Burkina, les gens trouvent que vous exagérez. Il y a certains coins, quand vous vous asseyez même pour écouter nos vidéos, il y a des gens qui viennent vous dire pourquoi vous l'écoutez. Est-ce que ce qu'il dit, on dit qu'il est un ennemi du Burkina? C'est ce que les gens disent. Voilà. Et quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'il a fait? On dit non, ils sont payés par les Blancs pour déstabiliser le pays. On dit mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit non, que c'est eux qui parlent mal du pays. Ils parlent mal du pays en comment? Quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous permet d'aller réfléchir. Quelqu'un qui vous dit quelque chose qui n'est pas... Quand vous allez... Vous analysez, ce qu'il dit n'est pas mauvais. Est-ce que vous dire que 5 milliards ne se transportent pas dans 6 sacs, dans 6 valises, est-ce que c'est être contre le pays? Ce sont des choses que vous pouvez aller vérifier. Même si vous n'avez pas 5 milliards, allez-y demander à ceux qui ont l'argent, est-ce que 5 milliards peut tout simplement être mis dans cette valise? C'est aussi simple que ça, non? Quand quelqu'un vous dit qu'un milliardaire ne peut pas se lever, aller compter son argent pour venir donner à quelqu'un pour dire faire un coup d'état. Quand quelqu'un veut faire un coup d'état, là, quand les IB sont venus faire là, c'est comment? Le coup d'état, c'est quelqu'un qui décide personnellement, il dit bon, je vais faire un coup d'état. Et il veut des gens pour l'accompagner comme on a accompagné les IB. Ça se fait. Selon vous, quelqu'un veut faire un coup d'état, il se lève, il prend ses 5 milliards, il rentre un peu partout, il cherche quelqu'un pour venir faire un coup d'état. Celui qui va prendre là, si ce n'est pas quelqu'un qui avait même une motivation pour le faire, toi tu vas aller l'accepter comment? Selon vous. Et puis je vous prends un exemple, même quand vous regardez les films simplement, les films que vous regardez à la télé là, quand on part pour remettre une somme, une forte somme, comme ce que ces gens-là ont montré là, si vous partez pour récupérer une forte somme comme ça, quand quelqu'un vous dit, venez, je vais vous remettre 5 milliards. Est-ce qu'on se lève, bras ballants pour aller croiser quelqu'un qui a 5 milliards? Même dans les films là, vous voyez souvent quand les gens partent, ça peut mal tourner, non? Ça veut dire qu'une forte somme, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient au courant et ils jouaient le jeu. S'ils étaient au courant, ils jouaient le jeu, ça veut dire qu'ils ont préparé tout simplement une sécurité pour aller croiser. Et cette sécurité-là, même si elle n'est pas visible, quand même c'est vous qui décidez du lieu, du rendez-vous pour récupérer l'argent. Ça veut dire que quand même une équipe de la gendarmerie ou de la police doit être mobilisée pour aller croiser le gars. Ça dit qu'arriver sur les lieux, vous, comme c'est vous qui donnez le rendez-vous, vous êtes déjà préparé. Ça veut dire même que la télé devrait être là pour filmer la remise. Même si c'est par caméra cachée, comme vous aimez animer la toile, comme vous aimez manipuler, en vous connaissant, si quelqu'un avait donné rendez-vous pour remettre cet argent-là, il serait filmé en live. Et puis ça va passer sur Bienvenue dans ça. Les gens vont voir celui qui remet. Même simplement quelqu'un qui n'est même pas du milieu, quand il part pour récupérer de l'argent sur quelqu'un, comme ça,
quand même, il y aura des traces, non? Sur vous, là, c'est où? Ça, c'est un. On récupère de l'argent. Il n'y a même pas quelqu'un de sérieux pour venir relater les faits au Burkinabé. On ne croise pas la presse. On ne parle pas de ça. Quand vous regardez au Togo, là, et au Bénin, quand il y avait le coup d'État manqué, vous avez vu, on a rencontré la presse, les autorités ont rencontré la presse, ils ont expliqué de bout à bout ce qui s'est passé, depuis quand, comment ça s'est passé, où se trouve l'argent, les intéressés, les noms sont cités, tout est clair. Nous, on ne dit pas que c'est faux parce qu'on ne vous aime pas, mais c'est en fonction de votre explication, de ce qui suit vos preuves qui nous font douter. Quelqu'un sort, c'est bienvenu, t'as un journaliste qui passe. D'ailleurs, j'ai causé avec quelqu'un qui est avec le pouvoir là. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais comment se fait-il que... J'ai dit, normalement, quand même, un truc comme ça, vous devrez être informé. Il dit, mais ils ne sont même pas au courant. Que eux aussi, ils ont vu ça à la télé. Mais ça pose problème. J'ai dit, mais il dit, non, quand il y a quelqu'un qui dit que c'est lui qui s'occupe de la... comment j'appelle ça? De la communication du MPSR, que c'est lui qui a fabriqué ça avec quelques copains là. Personne n'était au courant. Eux, ils n'ont pas été informés. Vous voyez? Mais quand ils n'ont pas été informés, tu vas aller prendre la parole au nom de qui? Et ils n'ont pas été informés. Donc, ils vont aller parler au nom de qui? Que normalement, un truc, après avoir pris l'argent, pris la personne, eux au moins à l'intérieur, ils vont se parler pour qu'on les explique ce qui se passe. Mais eux aussi, ils ont vu ça comme ça. Mais que tu vois quelque chose comme ça, tu vas aller prendre la parole pour dire quoi? Est-ce que tu connais le contenu? Tu vas aller prendre la parole, te coller à ça. Après, on va te poser des questions, tu ne peux pas répondre. Et dans le passé, ils ont répondu à des trucs comme ça. Après, ce sont les mêmes moutons-là qu'on a instruits pour les insulter. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire que, en réalité, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ils pensent que nous sommes même chose que les gens que eux, ils ont placés un peu partout assis, ils ne comprennent rien. Ils sont assis, ils ne foutent rien, ne travaillent pas. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est sortir insulter les gens, se faire payer. Vous ne voyez pas qu'il y a certains activistes aujourd'hui qui nous insultent. Prends la parole. Ils les citent à la seule colonne. Moi, je n'ai pas ton temps. Hein. Quand tu me regardes là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis quelqu'un qui connaît l'argent. Je suis quelqu'un qui connaît la lutte. Je suis quelqu'un qui connaît ce que je veux. Je suis quelqu'un qui accompagne les dignes. Quand vous me voyez dire je soutiens quelqu'un, c'est que la personne là, il est sincère. La sincérité, ce n'est pas dire je ne prends pas mon salaire comme si c'est nous on te payait ton salaire. Il faut bien prendre ton salaire et puis tu travailles bien. Sinon, si tu ne prends pas ton salaire, tu prends 5 milliards, tu dis tu as déposé à, comment j'appelle ça, au trésor. Ce n'est pas la bonne manière, non? Sinon, si on prend l'argent là, c'est à la justice de gérer, non? Est-ce que vous avez à toucher l'argent? Maintenant, si vous êtes en contact avec l'argent, c'est vous qui gérez tout. Vous envoyez le procureur au front. Le pays vous appartient. Mais c'est celui qui doit te payer si tu n'envoies pas ton argent. Lui aussi, il va aller au front, non? Un pays qui est dirigé par des gens qui ne font que la force. Quelqu'un qui dit que lui, il ne prend pas son salaire, qui peut certifier ça? C'est de ça qu'il est question. Quand on dit on ne prend pas, on montre, il y a des preuves qui montrent que vous n'êtes pas réellement dans ça. Quand Sankara disait, sous Sankara, quand les gens partaient en mission, on leur remettait de l'argent, ils revenaient à la maison. Mais il paraît que c'est devant tout le monde au conseil que Sankara, les gens présentent l'argent et Sankara dit, bon, ok, nous sommes sortis, voici ce qu'on nous a donné. Prenez, tel ministère a un problème. En tout cas, utilisez ça pour résoudre ce problème. Un monsieur qui dit ça devant tout le monde, il allait en mission. L'argent qu'on lui a donné, il pouvait le garder. Les biens qu'on remet à sa femme, là, quand on arrive, il dit, c'est pas pour toi. On a remis au nom de la nation. Donc, remet. Et donc, on remet à tout le monde, devant tout le monde. C'est un monsieur comme ça qui est sincère. Mais quand on est assis, on dit, on ne prend pas, et on a abandonné son salaire de ministre. Et puis, on a les moyens. Quand on ne touche pas son salaire, comment on vit? On vit de quoi? Moi, je ne sais pas comment les gens ont lavé leur cerveau. Tu refuses ton salaire, tu vas vivre de quoi? Tu vas nous voler? Puis il faut prendre ton salaire. Je suis d'accord pour quelqu'un même qui s'octroie un bon salaire pour travailler. Mais tu dis, bon, je ne veux pas mon salaire, mais tu es en forme. Tu manges quoi? Quand tu avais ton salaire là, tu n'étais pas en forme. Maintenant, tu n'as pas ton salaire, tu es en forme. Bon, tu vis de quoi? Et là, je vois des gens qui sont... Vraiment, c'est ça, je dis, Dieu sait ce qu'il fait. Les gens
Quand le président de Miba est arrivé, il a parlé de réconciliation, d'unité nationale, les gens ont dit non. Les mêmes mouvements qui se sont levés pour chanter, tout faire, pour dire bon, on ne veut pas de réconciliation, on ne veut pas que les Burkinabés s'entendent. Ces gens-là sont là. Aujourd'hui, vous n'avez pas la parole. Les politiciens qui se sont mis à IB pour que celui qui voulait la réconciliation parte, l'unité nationale parte. Vous êtes où? Est-ce que vous avez la parole? Vous pouvez dire un mot? Quel politicien, quel Burkinabé digne aujourd'hui peut s'asseoir regarder des gens qui sont enlevés, s'asseoir regarder des gens qui sont tout simplement des officiers supérieurs qui ont servi ce pays, être licencié un bon matin, tout simplement, voilà, parce que quelqu'un trouve qu'il veut être au sommet et qu'il faut licencier tout simplement ceux qui étaient plus gradés que lui. Dans ses humeurs, il le fait. Est-ce que ça, c'est bien? C'est un travail sain. Hein? Je vois des gens qui sont à l'étranger qui disent non, si vous voyez quelqu'un qui soutient ceux qui ont colonisé nos grands-parents. Mais si quelqu'un, des gens ont colonisé vos grands-parents, pour vous, ce sont vos ennemis. Vous faites quoi chez eux? C'est une question simple, quoi. Moi, je suis assis aux États-Unis. Si je trouve que ce qu'ils ont fait à mes grands-parents n'est pas joli à voir, et que moi, je trouve que ce sont mes ennemis, j'ai pris mes bagages, je rentre, non. Tu es chez eux, tu es en France, couché, comme un crapaud. Et matin, midi, soir, c'est non, nous, on a colonisé nos grands-parents, ils nous ont fait du tort. Mais frère, si on t'a fait du tort, on a colonisé tes grands-parents, rentre chez toi, tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi chez tes ennemis? Tu fous quoi chez les ennemis de tes grands-parents? Rentre chez toi. Au lieu de faire la grande gueule, rentre chez toi. Ça montre, tu montres aux gens que c'est ça la lutte. La lutte, ça doit s'accompagner des actes. Faut pas rester là-bas pour gueuler. Rentre, prends tes bagages, rentre au Burkina, dis aux Burkinabés, j'étais chez les Blancs, ils ont colonisé nos grands-parents, c'est eux qui sont nos malades, je suis rentré. C'est aussi simple que ça, non? Mais on est couché là-bas, on chante matin, midi, soir, et on ne rentre pas. Rentrez! Tous ceux qui sont hors, qui trouvent que IB est sur la bonne voie, il est en train de développer le pays, mais il ne faut pas trop discuter, il faut prendre vos bagages, rentrer en Afrique. Au lieu d'être couché ces yeux là-bas, quand on vous parle de rentrer, vous luttez pour chercher vos titres de séjour. Vous refusez de rentrer et vous gueulez. Tant pis pour ceux qui vous écoutent. Parce que vous êtes là-bas et vous les empêchez de vous rejoindre. Aller chez les autres, ce n'est pas mauvais. Chacun trouve son compte chez les autres. Il y a des Français qui sont au Burkina qui trouvent leur compte. Il y a des Américains qui sont au Ghana qui trouvent leur compte. Si des Burkinabés se retrouvent aux États-Unis ou en France, c'est aussi leur... où ils peuvent trouver leur compte. Mais croire qu'il y a eu la colonisation, on ne doit pas aller chez eux, mais il faut rentrer chez toi premièrement. Tu es couché là-bas, tu fous quoi? Tu fous quoi? Quand ça te chante, hey, je suis français, je suis français. Tu es fier de dire ça aux gens. Et tu ne rentres pas, il faut rentrer. Tu es fier de dire aux gens, mais je suis américain. Si tu es américain, frère. Donc, contente-toi de là-bas. Ne dis pas aux gens de ne pas empêcher les autres de parler. Aux États-Unis, on n'empêche pas quelqu'un de parler. On n'empêche pas quelqu'un de s'exprimer en France. C'est la liberté d'expression qui vous permet effectivement d'être chez les autres, de parler sans qu'on ne vous touche. Quand vous chantez, vous gueulez, vous dites personne ne peut me faire quelque chose, vous comptez sur quoi? Sur la liberté d'expression chez eux. Quand vous insultez les grandes nations, vous insultez la France, vous insultez la Côte d'Ivoire, vous insultez les autres pays, et vous dites personne ne peut vous faire quelque chose, ce n'est pas par votre force, vous êtes qui? Vous n'êtes rien, vous êtes un sale crapaud. Seulement, c'est la liberté d'expression et les lois de ce pays-là qui vous couvrent, sinon vous n'êtes rien. Il y a des gens, si vous croisent même là, une seule gifle, vous allez chier dans votre caleçon. Vous ne pouvez rien faire. Mais, parce que le monde est organisé, et il y a des lois qui protègent les gens. Mais si vous êtes sur les Blancs, vous dites de torturer des gens au Burkina, de les empêcher de s'exprimer, c'est de la lâcheté. Et un jour, chacun va payer. Donc, quand nous disons que ce qui se passe au Burkina, c'est du cinéma, ce n'est pas parce qu'on est contre l'information, mais c'est la manière de nous informer. On nous prend comme des moutons, on nous prend comme des moins que rien. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas joli à voir. Que Dieu protège ce Burkina. Et merci encore à ceux qui me prennent en inbox, qui m'encouragent. Et tout ce que nous faisons, c'est notre pays. On n'a pas laissé notre pays pour parler de tout ça. Quand vous venez ici, est-ce que vous m'entendez parler d'un autre pays? Non. Chacun gère son pays. Chez nous, ce n'est pas
empêcher les gens de parler qui est le problème. Regardez depuis que la situation est née, vous voyez comment les gens sont sur la toile en train de manipuler que des armes seraient venues de quel pays, il y a 20 millions qui viennent. Vous voyez, ce sont des manipulations. Et regardez ceux qui communiquent. Moi j'ai vu des gens qui disent non, nous on a pris le dessus au niveau de la communication, les gens du pouvoir. Ils disent que nous seuls on les suffit. Non. Quand les gens vous regardent, ils ne parlent pas là. Au Burkina là, c'est parce qu'on les enlève. Malgré même qu'on enlève, il y a la pression. Regardez comment vous souffrez. Regardez comment vous souffrez. Malgré que les gens n'arrivent pas à sortir, s'exprimer comme vous, regardez comment vous souffrez. Vous pensez que s'il n'y avait pas les enlèvements là, vous étiez parti il y a longtemps. Parce que les gens savent, les gens aiment le pays, ils savent qui dit la vérité. Maintenant, quand vous ne pouvez pas là, qu'est-ce que vous faites? Vous publiez les numéros des gens pour dire de les enlever, non? Est-ce que ça, vous avez dominé quelqu'un dans la communication? Non. Vous avez fait la force, vous avez mis son numéro, l'intimider et demander aux autorités d'aller l'enlever. J'ai vu qu'ils étaient en train d'intimider un enseignant là, qu'il a publié quoi, et puis on publie son numéro. Quand vous faites ça là, c'est pourquoi? Vous n'avez pas vaincu la personne dans la communication. Hein. Vous ne l'avez pas vaincu. Vous avez cherché maintenant d'autres forces pour qu'on l'enlève. Vaincre quelqu'un dans la communication, c'est faire un débat et amener la personne à reculer, amener la personne à changer d'avis. C'est ça, battre quelqu'un au niveau de la communication. Mais quand on parle et puis on publie son numéro, on appelle à ce que les autorités l'enlèvent. Vous ne l'avez pas vaincu dans la communication. Hein. Vous avez fait recours à des forces extérieures. Vraiment, Dieu va sauver ce pays-là. Je suis convaincu que quelque chose va se passer. J'ai vu quelqu'un aussi qui a dit « Nos invisibles ont suivi les Alassane Kodobo. » Et puis bon, j'ai pensé que c'était quelque chose qu'ils ont enlevé dans mon WhatsApp. Quand on parle d'invisibles, là, quand on dit aux gens, c'est ça aussi, comme les gens ne réfléchissent pas, ils lisent pas, ils comprennent pas. Ils disent nos invisibles. Quand on dit les invisibles ont suivi quelqu'un, et puis enlevé quelque chose, c'est qu'on publie là, c'est qu'on montre comme preuve là. Personne d'autre n'a ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand quelqu'un dit nos invisibles ont suivi quelqu'un, c'est que vous présentez comme résultat comment j'appelle ça, du fruit de vos recherches. C'est-à-dire que ce qu'on présente là, les gens ne doivent pas avoir ça. Mais si ce sont des publications sur ma page que quelqu'un prend et dit, ce sont nos invisibles, ce n'était pas caché. C'était public. J'avais publié ça, non. Est-ce que ça c'est un travail? C'est pas un travail. Que nos invisibles aussi. Les gens disent, ouh, vous êtes fort. Il est fort où? Il a trouvé ça où? C'était pas étrange là, c'est sur ma page. Est-ce que je les ai effacés? Non. Vous souffrez trop. Mais vous allez revenir à la raison. Vous ne connaissez pas ceux qui sont en face de vous. C'est ça votre problème. Le mensonge là, nous ne reculons pas devant le mensonge. Quand c'est la vérité, on accepte parce que c'est notre pays. Mais si c'est la manipulation, pendant que nos pauvres populations meurent au village, pleurent, appellent à l'aide, on vient à Ouagadougou quand il y a des attaques, on vient dire non, on a pris le dessus. Il y a des gens qui me disent de parler au fort de l'ordre qu'on a enlevé un chef. Je dis, je ne parle pas. Si ce sont les FDS là, non, jamais. J'ai du respect pour eux. Je ne parle pas, je ne m'adresse pas à eux. J'ai du respect pour eux, je les encourage dans ce qu'ils font. Parce que chacun va comprendre dans quoi nous sommes aujourd'hui. Petit à petit là, vous allez savoir qui est IB. Vous nous... celui qui est en train de vendre le pays, c'est PNB. Ceux-mêmes qui disent que ceux qui nous ont colonisés, on doit être contre eux. Mais nos gardes là, ce sont des blancs, non? Ou vous ne les savez pas? IB s'est entouré des mercenaires russes. Mais vous dites aux gens de détester des gens qui nous ont colonisés. Mais c'est eux qui sont là, on n'est même pas sorti de la colonisation, on est toujours sous le joug du colon, non? Où les Russes là, ce ne sont pas des blancs. Excusez-moi du terme. Les Russes là, mais ce sont les Russes qui protègent IB, non? On n'est pas sorti de la colonisation, on est toujours colonisé là. Là, mais c'est pire, puisque nous sommes en 2024. Que Dieu protège les Burkina.